Mot du jour, bonjour, la paix soit avec vous. Alors, le dernier mot du jour, nous avons évoqué un peu, nous avons abordé le sujet de la création. Voilà, c'était un petit sujet que j'avais envie un petit peu de parcourir avec vous. Et j'avais souligné le fait que la création était bâtie un peu comme sur une échelle. D'abord le règne du minéral, puis du végétal, puis animal, et puis au sommet de la création, l'humain. Et la dernière fois, j'avais dit, ce qui sera bien, c'est de refaire un mot du jour, plus spécialement sur la question de l'âme. De l'âme. Toujours, je m'appuie toujours parce que vraiment, c'est tellement passionnant et tellement pertinent sur les révélations que le Saint-Esprit fait à Maria Valtorta. C'est prodigieux, vraiment, je peux que vous conseiller de lire Maria Valtorta, c'est une des plus grandes mystiques que l'humanité n'ait jamais portée, sans doute, parce que vraiment c'est d'une très grande richesse son œuvre, mais c'est pas difficile à comprendre, d'ailleurs, vous allez voir. Alors, sur l'âme, l'Esprit Saint lui explique la chose suivante. L'âme, partie immortelle comme tout ce qui est donné directement par l'Éternel, l'esprit qui ne meurt pas, l'esprit libre de toutes les lois temporelles, de toute maladie, de tout cataclysme météorologique et des dangers provenant des hommes. Esprit créé pour retourner à sa source, la posséder et en jouir éternellement. Esprit que l'homme seul, par sa volonté, peut rendre esclave d'un roi cruel. Mais qui, de par la volonté divine et de par sa propre nature, ne connaît aucune servitude, mais uniquement la douceur de l'amour filial qui est la destinée sublime à laquelle les héritiers du royaume de Dieu sont appelés. Ça va, c'est clair? Voilà, donc en gros, cette âme, elle est soumise, elle est pas dans l'intrication, elle n'est pas intriquée dans le matériel, elle n'est pas sujette à toutes les lois temporelles, mais elle peut se faire esclave néanmoins d'un mauvais roi qui est cruel et qui s'appelle Satan et ses copains. Et par contre, en revanche, elle est vraiment faite pour se régaler dans la tendresse de Dieu. Elle est faite pour ça, quoi. Notre âme est faite pour la tendresse de Dieu, en fait. C'est beau. Alors, certains nient l'existence de l'âme et son immortalité et soutiennent que l'homme possède l'intelligence, le génie, la liberté, la volonté et la capacité de ravir à la création ses forces et ses secrets seulement parce qu'il est l'homme, c'est-à-dire l'être qui a évolué par lui-même jusqu'à la perfection et non parce qu'il a une âme. Ces personnes ressemblent à celles qui s'entêteraient à penser que l'œuvre réussie d'un artiste, sculpteur ou peintre, puisse posséder la vie et la vision à cause du parfait réalisme avec lequel elle a été façonnée ou peinte. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre, mais c'est cette idée que vraiment, il est absurde d'imaginer que l'homme est seulement le pur produit d'une espèce d'évolution un petit peu plus performante que d'autres. Ça, je crois que c'est le vrai danger des idéologies qui est en cours actuellement, quoi. Je pense d'ailleurs que il n'y a pas forcément à se prononcer, parce que c'est plus une question à la limite un peu scientifique sur est-ce qu'on descend du singe ou je ne sais quoi, mais il n'y a pas de commune mesure entre l'humain et le singe. C'est-à-dire c'est pas juste une jolie évolution, c'est la différence est capitale, énorme. C'est cette espèce d'âme qui nous porte vers le ciel, qui nous fait poser la question de la vie ou de la mort, de l'amour vrai, de la déchirure du cœur lorsqu'on est trahi ou lorsqu'on perd un être cher, de qu'est-ce qu'il y a après la vie, de la sensibilité à des choses un peu étonnantes, peut-être même qu'on qualifie de paranormal, mais parce que simplement on ne sait pas bien ce que c'est. Voilà, et il y a tout cette espèce de cœur de l'être humain qui est en forme de point d'interrogation sur le sens de la vie, qui montre bien qu'on est bien plus que simplement une intelligence assez évoluée. Voilà, on a vraiment une faculté spirituelle, on a une sensibilité spirituelle. Après, si vous ne la développez pas, j'ai envie de dire tant pis, et je dirais plus que tant pis, je dirais malheur à vous. Malheur à vous parce que c'est tragique. C'est tragique finalement de vivre sur cette terre comme des êtres, comme des animaux finalement. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais non, ça va pas, parce que ça coïncide pas avec qui on est vraiment. Donc tôt ou tard, il y a une espèce d'écartèlement, et puis surtout il y a une immense déception sans doute à notre mort, parce que peut-être qu'on n'aura pas
on n'aura pas vécu comme on devait vivre, quoi. Voilà. Et on en prendra conscience et ça fera mal au... Voilà, quoi. Bon, j'avance sur l'âme. L'animal, lui aussi, possède la vie et la vision. Il a même une ébauche d'intelligence, quoique rudimentaire. Dans l'animal apprivoisé depuis des siècles par l'homme, cette intelligence rudimentaire s'est développée davantage, et dans les comportements avec les humains, elle est plus proche de la raison que de l'instinct, et à l'encontre des animaux sauvages chez qui l'instinct prédomine. Mais aucun animal, si apprivoisé, aimé et instruit qu'on le veuille, ne peut avoir cette puissance d'intelligence et de capacité que possède l'homme. C'est l'âme qui distingue l'homme de l'animal, c'est l'âme qui divinise l'homme et le place au-dessus de tous les êtres créés, qui le transforme en un Dieu roi capable de dominer, maîtriser, comprendre, instruire et pourvoir. C'est par l'âme qu'il participe à la sphère du divin, autant par son origine que par ses destins futurs. C'est tellement riche et complet, je sais pas, écoutez peut-être plusieurs fois ce mot, hein. Ce paragraphe est incroyable. Hein. C'est l'âme qui distingue l'homme de l'animal, c'est l'âme qui divinise l'homme et le place au-dessus de tous les êtres créés, qui le transforme en un Dieu roi. Vous êtes des dieux, vous êtes comme des dieux, hein. Il est dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament et Jésus le rappelle d'ailleurs dans l'Évangile. Capable de dominer, maîtriser, comprendre, instruire et pourvoir. C'est par l'âme qu'il participe à la sphère du divin, autant par son origine, donc on est d'origine divine. Voilà, vous savez, il y a marqué Made in France ou Made in China. Là, nous, c'est Made in God. Autant par son origine que par ses futurs, que ses destins futurs. Illuminé par sa divine origine, l'âme sait, l'âme veut, l'âme peut, avec une force qui est déjà celle d'un demi-dieu. Et Dieu favorise cette force. Il la soutient puissamment et l'aide dans la mesure où l'âme s'élève en justice et l'homme se divinise par une vie de justice. Donc plus on se comporte comme des justes, plus Dieu favorise cette force d'âme en fait. C'est ce qui fait que, alors qu'on peut être très faible, très fragile comme moi par exemple, très blessé comme moi par exemple, et ben on peut parvenir à un moment donné de notre vie avec une espèce de paix, une sérénité quasiment indécrottable, quoi, quasiment impossible à enlever. J'allais dire comme moi, par exemple, mais je serais plus prudent parce que peut-être qu'à la moindre situation plus problématique, je perdrais cette paix. Mais enfin, globalement, je m'aperçois qu'elle est vraiment solide, pas parce que c'est la mienne, mais parce que je la reçois. Je la reçois, c'est clair. C'est l'âme qui donne à l'homme le droit de dire à Dieu « Mon Père ». C'est pas beau ça ? C'est l'âme qui donne à l'homme le droit de dire à Dieu « Mon Père ». C'est l'âme qui transforme l'homme en un temple vivant de l'Esprit de Dieu. En un temple vivant de l'Esprit de Dieu. Vous avez entendu? De ouf. C'est l'âme qui fait de la création de l'homme l'œuvre la plus parfaite de l'univers. On pourrait dire alors, voilà qu'avec l'homme juste, on est parvenu au plus haut degré de l'échelle, hein, l'échelle minérale, végétale, animale, humain. Donc on pourrait dire, voilà qu'avec l'homme qui plus est juste, on est parvenu au plus haut degré de l'échelle, à la note la plus haute de ce divin quantique, à la perfection de la perfection créative. Non, tout cela est création d'un univers sensible, procession d'une procession, bon c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas encore la perfection. La perfection, c'est qui? C'est quoi? C'est Jésus. Amen ou pas amen? La perfection, c'est le Christ, l'homme-dieu. La perfection, c'est le Fils de Dieu et de l'homme, celui qui, pour la divinité, n'a eu que le Père, et pour l'humanité, n'a eu que la Mère. Celui qui, dans un vêtement de chair, a renfermé deux natures. Celui qui, dans sa chair d'homme, a fusionné ces deux natures, qui restent toujours séparées par la distance infinie qui existe entre la perfection de l'homme, même le plus saint, et la perfection de Dieu. Donc en Jésus, il y a vrai homme, vrai Dieu, c'est ça le point culminant de toute l'œuvre de la création. C'est la merveille sublime de la création, c'est Jésus. C'est le haut, plus que le haut de l'échelle, c'est l'étape à laquelle nous permet de parvenir à l'échelle. C'est la perfection d'une unité absolue entre le divin et le matériel qu'est l'humain. Puisque dans l'humain, il y a du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humain. Je trouve ça sympa, non? Bon, à méditer, dites-moi ce que vous en pensez, ça me dirait vachement d'avoir vos réactions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager si vous trouvez ça intéressant, autant partager. Hein. Allez, à bientôt, que Dieu vous bénisse.